Cette vidéo, je vais vous présenter le choix du diagnostic principal selon les situations cliniques dans le PMSI en MCO en se basant sur le guide méthodologique MCO, médecine, chirurgie, obstétrique. Pourquoi une vidéo sur ce sujet? Pour expliciter le guide méthodologique sous une autre forme qu'un écrit. En quoi serais-je légitime pour évoquer ce sujet? J'ai travaillé 10 ans pour l'ATIH comme médecin. J'ai pu travailler avec les personnes à l'origine du guide méthodologique. J'ai moi-même travaillé sur ce guide et j'ai écrit pour l'ATIH plusieurs milliers d'expertises sur le codage des séjours hospitaliers. Pour le choix du diagnostic principal, la référence est le guide méthodologique de l'année qui est publié en annexe d'un arrêté. Les réponses Agora ou les éventuelles expertises de l'ATIH ne s'imposent pas, même si elles sont utiles pour la compréhension du guide méthodologique. Les réponses Agora ne sont pas liées à un document officiel. Quant aux expertises de l'ATIH, elles correspondent à une année du guide méthodologique et à une situation particulière dans un établissement de santé. Cette vidéo vous est présentée pour mieux comprendre le guide méthodologique, mais les éléments contenus dans cette vidéo ne s'imposent pas non plus. Le diagnostic principal est en fait une morbidité principale avec le diagnostic principal et un diagnostic relié si le diagnostic principal est un code Z de recours aux soins non informatif sur l'affection prise en charge. Ce diagnostic principal du séjour est choisi par un algorithme si le séjour comporte plusieurs résumés d'unités médicales. Ce diagnostic principal du séjour va d'abord orienter vers une catégorie majeure de diagnostic, hors séance néonatologie ou greffe, puis classe pour les séjours sans acte chirurgical ou interventionnel classant, dans une racine de GHM. Le diagnostic principal porte donc deux informations utiles pour la classification, le problème de santé pris en charge ainsi que la situation clinique de prise en charge. La première situation est la situation clinique de diagnostic. Donc, cette situation est celle d'un patient hospitalisé en raison d'une symptomatologie pour réaliser un diagnostic cause de la symptomatologie. La situation clinique de diagnostic est ainsi caractérisée par une démarche médicale de nature diagnostique. Celle-ci vise à partir de cette symptomatologie qui a motivé l'hospitalisation à établir un diagnostic, suivi ou non d'un traitement. Cette situation correspond bien aux affections aiguës ou au tout début de la prise en charge d'affections qui deviendront ensuite chroniques. La situation clinique de diagnostic se divise principalement en deux. Donc, un diagnostic cause de la symptomatologie ou de la suspicion est fait au cours du séjour. Ce diagnostic devient le diagnostic principal du séjour. Dans le second cas, il n'est pas découvert de cause à la symptomatologie ou à la suspicion. Un des symptômes ou la suspicion devient le diagnostic principal. Il existe des cas particuliers dans cette situation clinique de diagnostic, comme par exemple le bilan préopératoire. Donc, il existe 4 situations principales pour la situation diagnostique. Donc, le cas où le patient est hospitalisé pour une symptomatologie ou une suspicion, qui se divise en deux cas. Soit il n'y a pas de cause trouvée et un des symptômes ou la suspicion
devient le diagnostic principal, soit la cause est trouvée, l'affection diagnostiquée devient le diagnostic principal. En dehors de la symptomatologie ou de la suspicion, il y a d'autres situations qui se divisent en deux, les cas particuliers cités dans le guide et les cas d'une affection chronique déjà connue. Donc, pour un patient hospitalisé pour des symptômes ou une suspicion, et lorsque le séjour a permis le diagnostic de l'affection causale de ces symptômes ou que la suspicion est confirmée, ce diagnostic devient le diagnostic principal. Dans cette situation, le codage de diagnostic principal utilise en général les chapitres 1 à 17 et 19 de la CIM 10. Il n'y aura pas de diagnostic relié. En l'absence d'acte classant, chirurgical ou interventionnel, le séjour sera classé dans une catégorie majeure de diagnostic correspondant à ce diagnostic, dans une racine de GHM correspondante à cette affection. Un patient hospitalisé pour une symptomatologie ou une suspicion, lorsque la cause est non trouvée, ce sera soit la symptomatologie, soit la suspicion qui sera mis en diagnostic principal. Donc la symptomatologie ou un des symptômes, en général un code R, sera le diagnostic principal. Le séjour sera classé dans une catégorie majeure correspondant à ce symptôme et dans la racine de GHM, autres symptômes et de recours aux soins de cette catégorie majeure de diagnostic. Pour la suspicion, en général, c'est un code Z03 qui devient le diagnostic principal. Et avec un tel diagnostic en diagnostic principal, le séjour sera classé dans la catégorie majeure correspondant à cette suspicion et dans la racine de GHM des autres symptômes et de recours aux soins de cette catégorie majeure. Lorsqu'un séjour a été motivé par le diagnostic d'une affection ou d'une lésion intercurrente indépendante de la maladie chronique ou de longue durée dont souffre le patient, cette affection ou lésion intercurrente devient le diagnostic principal du séjour. C'est la règle D7 du guide méthodologique. Cette règle me semble à comprendre comme le fait de ne pas enregistrer la maladie chronique dont souffre le patient en diagnostic principal à chaque hospitalisation de ce patient, si le motif n'est pas la maladie chronique, mais une autre affection. Lors d'un bilan initial de cancer, par convention, on considère également comme une situation équivalente le bilan initial d'extension d'un cancer. Le diagnostic de cancer sera donc le diagnostic principal lors de son diagnostic, mais aussi lors du premier bilan dit de stadification. Cela correspond à la règle D8 du guide méthodologique. Il a été noté que ce bilan de stadification est toujours dans le cadre du primo-diagnostic de cancer. C'est le complément au primo-diagnostic de cancer avec la stadification. C'est en quelque sorte un diagnostic unique en deux temps, ce qui ferait que cette règle est cohérente avec également, dans un autre type de situation, ce qui est considéré comme un traitement unique en deux temps. Quelles sont les conséquences classificatoires de ces règles du diagnostic principal en situation clinique de diagnostic? Lorsque le diagnostic principal est la maladie diagnostiquée, le séjour sera classé en l'absence d'acte classant chirurgical ou interventionnel
dans une racine médicale. Si le diagnostic principal est un des symptômes ou la suspicion, le séjour sera alors classé, en l'absence d'acclassement chirurgical ou interventionnel, dans une racine de surveillance. Ceci est un tableau synoptique de la situation de diagnostic. La première question à se poser pour s'orienter à l'intérieur de la situation diagnostique, le motif d'hospitalisation est-il lié à une symptomatologie ou à une suspicion de maladie, ou se trouve-t-on plutôt dans les autres cas décrits dans le guide? En cas de symptomatologie ou de suspicion, est-ce que la cause a été trouvée? Si oui, l'affection diagnostiquée devient le diagnostic principal. Sinon, on en reste à la symptomatologie ou à la suspicion pour le code du diagnostic principal. En cas d'hospitalisation pour autre chose qu'une symptomatologie ou une suspicion, la question à se poser est de savoir si on est dans un des cas particuliers décrits dans le guide ou est-ce une situation de diagnostic dans le cas d'une affection déjà diagnostiquée. En conclusion, le diagnostic principal est un élément essentiel pour le groupage des séjours. Il est choisi en fonction des situations cliniques telles qu'elles sont décrites dans le guide méthodologique. Pour la situation de diagnostic, il est utile de savoir si le motif du séjour était de rechercher une cause face à une symptomatologie ou une suspicion, ou si le motif du séjour correspondait aux autres cas décrits dans ce même guide méthodologique. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de votre attention.